gros déclic. Je me suis lancé dans le minage de crypto et j'ai fait la transition. J'ai été voir le directeur, j'ai dit désolé, je pars. Du coup, je me suis lancé dans ça, je me suis fait avoir, hein, j'étais naïf et j'ai perdu à peu près 80% de ce que j'avais. Pour être rentable en marketing, il faut 5 minutes. On va vous expliquer la méthode dans cette vidéo. J'avais mes grands-parents qui m'appelaient à minuit pour me dire « Mais qu'est-ce que t'as fait? Reprends ton travail !» J'étais en contresens, quoi. Tout le monde était contre moi, tout le monde voulait me faire revenir sur la voie qui était tracée pour moi. Et ah non, j'ai décidé de faire autrement. Tu lui prends ses clients, en fait. Voilà. Ascension. C'est ultra puissant. Ça, c'est une technique que j'ai donnée à mon tonton. Il a dit « Ah non, 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 franchement, là, faut que j'en laisse quelques-uns des concurrents, là, ça va paraître bizarre. » Et il l'a pas fait, heureusement, parce que... Et t'y vas, maintenant, juste après cette interview, t'auras des résultats. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Branding Process. Aujourd'hui, je suis avec Nathan Lemaire. Salut Nathan. Bonjour à toi et bonjour à vous. Avec plaisir de te recevoir sur la chaîne. Ben, c'est un plaisir également. Hein. Donc, entrepreneur sur le web. Oui, exactement, voilà. Donc aujourd'hui, ta mission, c'est de donner un maximum de valeur à la communauté de Branding Process. Donc on est une grosse communauté et j'espère que tu vas leur donner un maximum de valeur. Là, il y a du lourd, là. Donc ouais, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Ne me raconte pas toute ton histoire. Tu te présentes rapidement. Donc, quel âge t'as, où tu habites. Ok, bah, je m'appelle Nathan Lemaire, j'ai 20 ans et j'habite... environ à côté de Beauvais, pour ceux qui connaissent, c'est au-dessus de Paris, quoi. Et puis, voilà, je me suis présenté. Rapidement, très bien. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de faire du business? Parce qu'aujourd'hui, tu fais du business en ligne, même du business en général, tu as fait plusieurs choses, tu vas nous le dire. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de faire du business en ligne? Alors avant, bah, j'étais étudiant informatique et en fait, ça me plaisait pas trop. Parce que j'avais un patron qui était dur avec moi. Il était toujours là à la dure, quoi, à l'ancienne. Et il pensait que c'était bon pour moi, mais à chaque fois qu'il était dur, ça me donnait envie de partir encore plus. Donc, automatiquement, j'étais dans une entreprise, j'étais au service informatique, en alternance. Automatiquement, ça s'est fait naturellement, je me suis dirigé vers le marketing. Et eux, ils m'ont pris en marketing. Et j'ai fait des publicités et tout, et c'était génial. Et un jour, je commençais à gagner ma vie, j'ai fait une transition dans le minage de crypto-monnaies. Et bah ça, c'est juste pendant que j'ai eu le déclic. J'ai eu un petit déclic, et un gros déclic. Je me suis lancé dans le minage de crypto et j'ai fait la transition. J'ai été voir le directeur, j'ai dit désolé, je pars. Et voilà. Du coup, il était content d'avoir perdu un bon élément. Bah, en fait... Il voulait me virer et je voulais partir. Il voulait me virer parce que je faisais n'importe quoi, quoi. Je me lâchais en mode si tu me vires, c'est pas grave, quoi. J'ai quelque chose d'autre derrière. Et ça, tu faisais ça, c'était avec quel âge quand tu as commencé? Parce que j'allais te poser une question, c'est depuis quand tu as commencé sur Internet? Mais finalement, tu as commencé très très tôt. Tu t'es déjà lancé dans l'informatique à l'époque? À 18 ans, ouais, dans le business à 18 ans, ouais. 18 ans? 18 ans, du coup, tu étais déjà sur le web, tout ça. Du coup, j'allais te poser la question, quel est ton premier business? Et quelque part, tu y as répondu dans le minage de crypto-monnaie, on peut dire? Oui, oui, alors... Tu as fait quelque chose d'autre avant, plus jeune? En fait, j'avais juste un ordinateur gamer à 18 ans, 17 ans. Et il me rapportait 60 € par mois en minage de crypto. Alors, je me dis, tiens, si j'en ai 10, ça me rapporte 600. C'est ça? Ouais. Ça rapporte 600 €. Si j'en ai 20, 1200. Bon, bah, j'ai économisé, j'en ai acheté 10, 20, maximum, hein, 20. Je me suis arrêté à 20. Et à un moment, bah, ça rapportait pas 1200 par mois, mais ça avait une énorme rentabilité sur Ethereum. Et j'étais à 2000, 3000 € par mois. C'était quelle année ça? 2016, 2017? Ah non, non, non. Non, parce que vu que j'ai 20 ans et que c'était il y a 2 ans, quoi. Du coup, ça fait combien? 2020, 2021. 2020, t'as commencé tard, du coup, le minage. Parce que je me souviens, je voulais pratiquer le minage de crypto-monnaie en 2017. Et j'avais déjà cette interrogation, mais est-ce que c'est rentable? Bon, après, on peut le calculer. Mais même déjà à cette époque, certaines personnes n'étaient pas rentables en minage de crypto-monnaie. Toi, tu as quand même pris le taureau par les cornes et tu t'es dit, je vais quand même tenter et me lancer, quoi. Ah bah,
en 2017, même en 2020, 2021, c'était très 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 rentable. Hein. T'achetais une carte graphique, tu la rentabilisais en 4 mois, 6 mois maximum. Donc, fois 2 tous les 5 mois, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Puis en plus, derrière, tu peux revendre les machines, t'es toujours rentable, en fait. T'as fait quoi après comme business? C'est-à-dire que là, t'as fait d'abord du minage de crypto. Ensuite, t'as fait quoi? Eh bien, c'était une bonne question. Parce qu'à un moment, le minage de crypto, ça s'est arrêté. Bam! Ethereum, et puis c'était plus du tout rentable. Et fallait bien que j'aille dans une direction. Donc, à ce moment-là, j'avais 0 revenu. J'avais accumulé des cryptos, donc ça allait. Et je me suis lancé dans un autre business qui est la plus mauvaise idée de ma vie entière en termes de business. Vu que j'avais un capital, je me suis dit, go se lancer dans le trading. Apparemment, c'est facile, tout le monde est rentable. Je vois de partout des gamins qui ont 16 ans, ça fait 3 mois que je suis rentable. Quoi? Ça fait 3 mois que t'es rentable? Ouais, on en voit beaucoup des... Et en fait, ils balancent leur lien d'affiliation, et puis derrière, ils sont pas du tout rentables du tout. Du coup, je me suis lancé dans ça, je me suis fait avoir, hein, j'étais naïf. Et j'ai perdu à peu près 80% de ce que j'avais. Wow. De mon capital. Tout ce que tu avais gagné, du coup, on va Ouais. dire en crypto-monnaie, quoi. Ouais. Fort. Ouais. Et tu faisais du trading général ou que de la crypto? Trading sur le Bitcoin. Bitcoin avec des leviers, tout ça. Ouais. Rien que d'en parler, ça me fait mal. Non, mais je refais plus cette erreur. Et en fait, le truc, c'est que pour être rentable, en fait, trader, c'est un vrai métier. Déjà, trader, normal, c'est ultra dur. Mais alors, trader dans les cryptos, c'est le casino. C'est vraiment très, très, très dur. Ou alors, c'est plus du très, très long terme. Des trades de très, très long terme. Parce que si on garde des positions sur des années, je sais que rien que les cryptos, ça augmente de 11% chaque mois. Avec des variations, bien sûr, mais en général, ça augmente de 11% chaque mois. Ouais, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une grosse différence entre l'investissement et le trading. Donc investir n'est pas mauvais en soi, c'est vraiment le trading qui est compliqué et on peut vite perdre de l'argent. Hein. J'en ai fait aussi un peu les frais. Ouais, bon, j'avais combien à l'époque? J'ai perdu... j'ai dû perdre 30 000 euros. Ouais, c'est quand même une grosse somme, 30 000 euros. Ah, ça c'est éteint. Bon, alors du coup, je disais que oui, j'ai perdu 30 000 euros dans le trading. D'ailleurs, au début, c'était une petite position. Et plus ça allait, plus ça descendait. J'étais obligé de renflouer la position et ça faisait grossir. Ah, mais oui, je vois. Et Pour en fait réduire l'écart de ta liquidation. Ouais. Et je me suis fait liquider sur le Bitcoin vers 17 000. Oh, mais il n'y a pas longtemps, du coup. Dans le pic. J'ai trop le seum. Aujourd'hui, j'aurais peut-être quelques dollars de bénéfices si j'avais gardé la position. Ouais, mais en plus, ça fait pas longtemps, quoi. T'as perdu 10K, alors on était 30K. en... Ouais, 30K, il y a moins de 10 mois, quand le Bitcoin était à 17 000. Ouais, voilà. C'est ça. Et voilà, je voulais faire un peu de prévention et dire que, en fait, trader, c'est un métier. C'est pour être rentable en trading, il faut 10 ans, quoi. Sauf que le problème, c'est que dans 10 ans, les IA, ils vont surpasser tout le monde. Donc, n'allez pas dans cette direction. Allez dans le marketing. Voilà. Parce que pour être rentable en trading, il faut 10 ans. Pour être rentable en marketing, il faut 5 minutes. On va vous expliquer la méthode dans cette vidéo. Voilà. Watch time, mon gars. C'est cadeau. C'est cadeau. Non, mais je vais vraiment le dire. Ouais, mais je te fais confiance pour ça. Si tu le dis, je sais que tu vas le faire. Voilà. Et du coup, ça me permet de rebondir sur, du coup, quel a été le business qui aujourd'hui t'impacte le plus, le business qu'aujourd'hui tu mets en application, que tu mettras en application dans le futur. Donc, tu me parles de marketing. Mais c'est large le marketing. Tu peux faire du dropshipping, tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire plein de choses. Qu'est-ce que toi tu fais concrètement aujourd'hui comme business? Voilà, justement, juste après le trading, il me restait encore des fonds de côté. Donc, quand je négociais un petit peu les cartes graphiques et tout ça, c'était un petit peu du marketing, on va dire. Donc, ça m'avait fait une belle base. Les techniques de négociation et tout ça, mon père, il m'avait appris. Et j'ai pu les appliquer dans le minage de crypto, enfin dans l'achat et revente de minage de crypto, et aussi dans le marketing. Donc ça a automatiquement fait la transition, c'est venu naturellement le marketing. Et donc, pour moi, c'est le meilleur business. Le marketing, c'est la seule compétence qu'il faut, enfin la meilleure compétence qu'il faudrait avoir. S'il devait y en avoir qu'une, ça serait le marketing.
C'est pas le trading, c'est pas l'investissement, c'est marketing. Voilà. Ça englobe tout. C'est large, ouais. Ouais. C'est large. C'est aussi, comme on pourrait le dire, bah là, on va sortir dans la rue. On a besoin d'argent. Tu sais faire du marketing, tu peux avoir de l'argent. Bah oui. On le disait tout à l'heure, vends-moi ce stylo. Tu sais, quand on a croisé la boutique. Pour ceux qui savent, voilà, qui savent pas, on s'est promené tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une des compétences aujourd'hui, hier et demain qui rapportera toujours, c'est humain. Puis on parle à un cerveau en face des émotions, donc une IA aura beaucoup de mal à le faire, une intelligence artificielle. Elle peut nous aider, mais Bah oui, c'est pour ça que j'ai du mal à me diriger vers les IA plutôt que vers le marketing. Parce que les IA, bah, c'est un petit peu monotone, on va dire. J'ai vu il y a pas longtemps un thread Twitter qui a été généré par l'IA, par ChatGPT. Ça se voit direct. ouais. Ça se voit direct. Le mec, je lui dis, bah ça se voit que tu as utilisé ChatGPT. Il me dit, quoi? Moi? Non, pas du tout. Et il a supprimé son tweet juste après. Ouais. Et non, mais il y avait. Je sais pas, l'IA, c'est trop monotone. Il n'y a pas de personal branding derrière. Et ça fait toute la différence. Ouais. C'est vrai que l'IA, à force de. J'utilise beaucoup ChatGPT. Pas pour faire des posts, parce que, comme tu l'as dit, c'est grillé de suite. En plus, pour lui poser des questions. Ou que elle te pose des questions, comme ça te permet de réfléchir et d'avancer sur des points. Mais maintenant, à force d'avoir ses réponses à elle, à ChatGPT, à cette IA, on peut le voir sur les posts, tu le vois direct. La dernière fois, je suis sûr et certain, j'espère qu'on se fera pas strike sur YouTube, je suis sûr que un discours de Zelensky, donc en Ukraine, Zelensky, tu sais, c'est le président ukrainien, là. Il a fait un discours et je suis sûr qu'il a utilisé une intelligence artificielle. Les mots-clés, c'est les mots-clés de ChatGPT. Ça m'a tellement étonné, j'ai dit, mais attends, faudrait si on trouve ce passage de Zelensky. Donc il utilise ChatGPT normal, sans souci, quoi, le mec, sans penser qu'il va se faire remarquer. Ils prennent vraiment les gens pour des cons, mais ça c'est autre chose. Ouais. Bah, les gens, ils peuvent pas s'identifier à un robot, ils peuvent s'identifier à des personnes. C'est justement ce qui fait la différence. Quelles sont tes sources de revenus du moment? Ouais, bah alors, il y a un peu de partout. On va dire que pour l'instant, c'est mon livre. Mon livre qui est sur Amazon. Super livre d'ailleurs. C'est pas forcément celui-là qui me rapporte, mais parce que j'ai plusieurs livres dans différentes niches. Et en fait, je développe des comptes Instagram. Donc c'est facile, hein. Si tu veux, en 2 jours, je monte un compte Instagram de 0 à 2000 abonnés. Donc sur une niche en particulier, il faut juste qu'il y ait des concurrents. S'il n'y a pas de concurrents, c'est mort. Et puis après, tu fais de la vente, tu mets un post, et puis derrière, regardez dans la bio, il y a un truc magique. Et ils cliquent sur la bio, ils achètent le bouquin ou le t-shirt en rapport avec la niche, et puis voilà. Ouais, clairement, en fait, tu identifies une offre ou un produit et tu le vends en bio, en fait, sur la niche spécifique. C'est une très très bonne idée. Et après, un peu ça me fait penser à ton business de minage où tu gagnes de l'argent avec ta crypto, mais derrière, tu peux revendre ton matos. Ouais. C'est un peu pareil. En fait, ton compte Instagram, tu vas identifier une niche, tu vas créer, le monter à 2000, 5000, 10 000 abonnés. Mais derrière, tu peux tout à fait le revendre aussi. Changer, t'en as marre. Tu changes de business, tu vends les comptes Instagram. Ça se vend super bien aussi. Tu peux faire des posts. Tu peux être influenceur. Hein. Tu payes 50, 60 euros pour un post. C'est super intéressant comme business. Et tu le fais pas avec TikTok, par exemple? TikTok, Parce que je me dis, si Instagram, tu fais quoi? Tu fais que des posts ou tu fais des réels? je fais un réel, mais non, je fais juste des photos. En fait, Ok. c'est pas vraiment des posts qui rapportent de l'argent. C'est pas le contenu que tu crées, c'est quand tu vas chercher des influenceurs pour qu'ils te fassent de la pub. Parce que quand ils te font de la pub, les gens atterrissent sur ton profil et ils voient direct le lien dans la bio et ils cliquent. Ouais, mais c'est alors intéressant, c'est bien qu'on allait jusqu'à là, parce qu'en fait, du coup, ta stratégie, c'est que tu vas prendre des influenceurs qui redirigent vers ton compte. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, c'est super intéressant. En général, quand je fais ça, Ouais, j'allais dire, tu les trouves comment, ces influenceurs? la dernière fois, je choisis à peu près 30 concurrents, entre 30 000 et 500 000 abonnés, des influenceurs.
Et puis, je les contacte tous, je leur fais une petite vidéo personnalisée comme ça avec mon téléphone. Salut, alors je voudrais juste que tu me fasses de la pub et puis je te donne de l'argent et si ça se passe bien, on pourrait collaborer sur le long terme, ça te fera une source de revenus chaque mois en sûr et tout ça. Du coup, je dis c'est un test, on met pas cher, c'est un test. Et puis après, voilà, toutes les semaines, j'ai un petit Gugus qui m'envoie un message, c'est quand que je te fais de la pub, s'il te plaît? C'est bien ça. Et puis, alors, il y a une méthode pour être très rentable là-dessus. C'est ton shop à peu près 100, les influenceurs. Sur les 100, t'en as à peu près 80 qui vont pas te répondre. Ils t'oublient, ils te voient pas, ou tu tombes dans les spams. T'en as à peu près 10 qui vont se moquer de toi. Ah, tu mets un prix trop faible, ha ha ha. Ou alors, ah, tu vends des t-shirts, oh, tu vends des livres, machin. Ils se moquent de toi. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et il y en a 10 qui acceptent le prix ridicule que t'as dit. Ok, ouais. Donc, t'es forcément rentable. Et c'est comme ça que je fais des ROI de entre 5 et 10, quoi. Magnifique. 1 x 5 x 10. Du coup, c'est toi qui imposes ton tarif au final. Ouais. Et c'est pour ça aussi que tu disais au tout début qu'il t'a besoin en fait d'avoir de la concurrence sur ta thématique. Oui, absolument. D'accord, ok. Des gens disent, ouais, faut pas avoir de concurrence. Pas de concurrence. Non, si, il faut de la concurrence. Il faut absolument en avoir. Non, mais souvent, il y a des personnes qui disent l'océan bleu. Ah, je me lance dans une niche où il n'y a pas de concurrence, c'est un océan bleu. Ouais, mais t'as tout à créer du coup. Aucune concurrence, donc tu dois tout créer, tu dois ton public le réchauffer, lui faire comprendre ce que tu fais. Je pense que... L'idée est pas testée. Ouais, tu prends les risques à la place des gens, quoi. Ouais, c'est ça, tu crées la porte d'entrée pour les autres. Alors que si le truc est déjà fait, les gens ont déjà pris les risques, t'as juste à copier les concurrents. C'est bon. Ouais. Et puis ça t'identifie que si eux en vivent, tu peux en vivre. Ouais. Bah là, la dernière thématique que j'ai, c'est toujours celle que je prends pour exemple, c'est l'humour noir. Ouais. Et donc, bah, il n'y a aucun businessman là-dedans, aucun marketeur, aucun mec qui gagne de l'argent. Donc, c'est facile de réduire les prix au minimum, quoi. Genre, la dernière fois, j'ai payé quoi, 5 € pour gagner 1000 abonnés. Pour une méga pub, je vais faire un post sur son compte qui avait fait 5000 likes. Et dedans, il y avait la pub ne clique pas sur la bio. Et puis dans la bio, ne lis pas ce message. Et ne clique pas sur le lien. Ne t'abonne pas à ce compte. Et ça marchait. Et puis au final, ça va un peu dans l'humour noir aussi. Donc ouais, c'est énorme. Très très bonne stratégie. Il y a tellement de niches à faire, quoi. Ouais. Il y a 300 si vous voulez. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, la création de contenu est devenue simple. Enfin, plus simple qu'à une certaine époque. Puis c'est-à-dire des concurrents, donc tu identifies un peu ce qu'ils font, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, t'as l'IA. Bref, t'as plein de choses. Et d'ailleurs, quels sont pour toi les intérêts d'utiliser l'intelligence artificielle en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, en 2023? Bah, moi, j'utilise pas trop. J'utilise Midjourney, c'est vrai. C'est vrai que j'utilise Midjourney. Des fois pour faire des couvertures dans les livres. Des fois dans les livres, soit les couvertures, j'utilise Midjourney. Vous avez une photo ici, tac. Ouais, on l'a mis. Je t'enverrai une photo. Je vois laquelle tu parles. ouais, avec la tête là. Ouais. Et puis. La nonne. Ouais, la nonne, ouais. Exactement. Et c'est pas mal ça. Et puis, à part ça, non, vraiment, ChatGPT, je suis un peu contre. Je suis un peu contre ChatGPT, dans le sens où ça rend monotone. Quand t'es humain, tu dis, attends, il s'est passé ça, mais ensuite, il s'est aussi passé ça. Alors que ChatGPT, il s'est passé ça, ensuite, il s'est passé ça, machin. Ouais, mais pas d'espace. Enfin, ça me plaît pas trop. Et puis, non, la seule fois où j'utilise ChatGPT, c'est juste pour changer des tu en vous dans les livres. Ouais, ça c'est puissant. Hein. Enfin, c'est puissant. C'est pas très puissant, mais c'est un gain de temps de fou. Tu peux aussi, je sais pas si tu l'utilises, mais bon, si tu as des partenariats un peu plus sérieux, tu peux l'utiliser pour faire le remplacer. Bon, ça remplace pas un avocat. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est utile pour faire des contrats, C'est vrai. Faire un peu plus sérieux, quoi. C'est vrai, j'ai déjà utilisé ChatGPT pour envoyer un email. C'était un partenariat. Voilà, pour tout ce qui est partenariat et tout, ouais. Niveau copywriting, par contre, après, il y en a qui vont te dire oui, mais parce que tu donnes pas de contexte à ChatGPT, et même en lui donnant du contexte, c'est compliqué de s'en sortir avec un email. Comme si l'email était écrit par un copywriter professionnel, ça, pour retrouver ça. Comme tu l'as dit,
Le ne clique pas dans la bio. Ouais, Non. il aurait pas fait ça. Il aurait pas fait ça. Et puis, Et si tu lui dis de le faire, il va faire que ça. ouais. Du coup, c'est pas bon non plus. Bah, autant directement le faire soi-même, ça va plus vite. Aussi. Et c'est plus efficace, faut apprendre les compétences. Parce que si tu demandes à ChatGPT et que t'as pas les compétences, tu vas dire, ah bah, il m'a sorti ça, bah, ça doit être ça alors. Et puis sinon, ChatGPT, je l'utilise pour faire des articles de blog, parce que je m'en fous. Tu vois, c'est du contenu comme ça. Et ça marche pas mal, hein. J'ai fait... Tiens, le dernier article de blog que j'ai fait, il est encore ranké. Donc, Ça me surprend toujours. Tu sais, moi, je fais beaucoup de SEO, de SEO. Je dis SEO parce qu'on est en France, mais ça se dit SEO. c'est vrai. Et ouais, je me demande comment ChatGPT, ou alors comment Google, surtout que Google n'aime pas ChatGPT. D'accord, parce que ils sont un peu en concurrence. Je me dis comment Google laisse faire ça? Parce que c'est facile à identifier un article de blog créé par ChatGPT. Bah, Et c'est très impressionnant ce que tu dis là, de dire que ça rank, donc c'est que ça marche. Si tu as testé que ça rank. Donc rank, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est sur les moteurs de recherche, ça monte dans les recherches. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, le référencement naturel, quoi. Essayer d'être dans les premiers sur Google sur un mot-clé. Et voilà, c'est super puissant. Si ChatGPT, en 30 secondes, il te crée des articles, ouais, c'est ça. tu peux faire des centaines de mots-clés. Mm. Si t'es acharné de travail, ouais, si t'es acharné de travail, tu travailles 2 nuits blanches d'affilée, t'as créé un blog, quoi, avec ChatGPT. Ouais. Puis du coup, j'ai des visiteurs tous les jours. Enfin, Ouais, il y en a qui... Bah, j'ai peut-être un inscrit à ma newsletter rien qu'avec les articles de blog chaque jour. Donc, très puissant. ouais, c'est automatique et puis voilà. Du coup, tes sources de trafic, influenceurs et référencement naturel. Et puis, oh, il y a partout. YouTube. Bon, j'ai arrêté TikTok. TikTok, Non, il y a que des enfants là-dessus, j'ai l'impression. La moyenne d'âge est très basse. Même si ça change. Ça change. J'ai vu les stats, hein, donc ça change. Mais la moyenne d'âge est très basse. Surtout, ça dépend des niches. Si toi, tu veux faire des niches plutôt humoristiques, c'est vrai que tu pourrais tomber vite sur des tranches d'âge basses. Après, ça change, j'ai l'impression, TikTok. Je sais pas si ça fait longtemps que t'es pas allé. Mais... Je sais pas, TikTok, j'ai l'impression que c'est la seule plateforme où il y a des haters. Ah, YouTube, j'ai rien. TikTok, il y a plein de, de haters. Ah, mais il se prend pour qui avec son costard machin. Non, mais vraiment. Ah, il a pris le costard de son daron. Ou des trucs comme ça. Ouais. Alors que sur YouTube, ça encourage et tout. Ouais. Après, on pourra en discuter, mais c'est vrai que moi, je suis plus dans... J'ai identifié un peu le contraire. C'est bizarre. Après, TikTok, TikTok, il y a des haters. Mais sur YouTube, il y en a beaucoup aussi. En tout cas, sur les shorts. Oui, les Sur shorts. les shorts. Sur les vidéos, beaucoup moins. Donc, est-ce que c'est le contexte que c'est un short? Et du coup, t'as que 1 minute. Tu vois, t'as qu'une minute pour t'exprimer. Donc, finalement, tu dis pas tout... Y a pas tout le contexte autour de ce que tu dis. Comme là, en interview, on peut discuter longtemps. Donc, peut-être que c'est ça que les gens, ils te crachent dessus. En tout cas, je l'ai remarqué, dès que je mets le costard, je me fais cracher dessus. Ah ouais, toi aussi. Ah ouais. Ah ouais. C'est de suite... T'as voté Macron laissez-moi tranquille, je fais pas de politique. Ouais. De toute façon, la politique, hein, on est loin de tout ça maintenant. Ah ouais. Avant, j'étais de gauche, après je suis passé de droite, après je suis... Oh, bah, c'est bon, après je suis passé pour les rois de France et tout ça. Ouais. Après je voulais me devenir Napoléon, des trucs comme ça. Oui, non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui deviennent royalistes, on peut dire, qui se rapprochent de ces valeurs-là. Là, on commence dans la politique, c'est pas bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui se retrouvent plus, en fait. Les gens sont perdus hein, sur la situation. De toute façon, je pense qu'ils sont tous dans le même bateau au final, hein, les politiciens. Ouais. À part peut-être Philippe Poutou qui lui, il est complètement à part. Bah, enfin bon, on vaut mieux arrêter de parler de ça. Ouais, c'est clair. Voilà. Et du coup, quelles sont les... Sans parler du trading, parce qu'on l'a vu que c'était une de tes problématiques, quelles sont les problématiques que tu as identifiées en tant qu'entrepreneur? Que ce soit dans ta famille, les amis, toi-même, ta santé. Quelles sont les problématiques que tu as, toi, identifiées? Alors, quand j'étais dans mon BTS informatique, donc j'avais une semaine cours, une semaine travail, et que j'ai quitté mon truc, donc je n'ai parlé à personne, hein, pas à ma famille,
Parce que je savais qu'ils étaient contre, hein. Ça faisait des mois que je leur en parlais et qu'ils me disaient non, non, tu vas pas quitter. Et puis un jour, je l'ai fait et libéré. Je me suis senti libéré, mais j'avais mes grands-parents qui m'appelaient à minuit pour me dire mais qu'est-ce que t'as fait? Reprends ton travail. Oh là là, mais mamie, papy, t'inquiète pas, je gagne déjà ma vie. Et tous les ordinateurs que tu vois le dimanche, je ramène plein et c'est quoi ça? Ça rapporte, t'inquiète pas. Mais oui, mais pour ton futur, j'étais en contresens quoi. Tout le monde était contre moi, tout le monde voulait me faire revenir sur la voie qui était tracée pour moi. Et bah non, j'ai décidé de faire autrement. Et voilà. Ouais, t'allais un peu le truc, comme on dit, aller à contre-courant et ça payera. Ça fait 2 ans que je suis à contre-courant. Donc pour toi, la grosse problématique, ça a été De résister à tout de ça. résister à cette pression. Enfin, c'est pas une pression finalement, mais c'est que toi, déjà, tu te lances, t'as cette force, cette volonté de te lancer. Ouais. Et il faut encore avoir. Il y a personne qui est là à te dire, vas-y, fonce. T'as de la famille entrepreneur? Tout le côté de mon père, il était boulanger de père en fils depuis des générations. Donc ils avaient toujours des boulangeries à droite à gauche, donc c'était des chefs d'entreprise quoi. Ils m'ont inculqué ça dans le mental. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai quitté mon travail normal pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et mon père, il avait fait pareil, tout le monde était contre lui, il l'a quand même fait. Une certaine une certaine compréhension peut-être dans les yeux de ton père que tu voyais aussi. Bah, il était avec moi à partir du moment où il a vu les Les résultats. les résultats, ouais. Où je l'ai lancé lui-même aussi dans l'entrepreneuriat, il a commencé à gagner de l'argent et là, il a compris, il était avec moi. Ouais, c'est clair que tu. Certes, il est entrepreneur, mais quand tu fais de la boulangerie et que tu arrives, tu dis bon, on va faire du minage de crypto-monnaie. C'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est pas la même chose. Ça peut faire peur à des personnes. Puis quand c'est ton enfant, je présume que ça doit être dur Ouais. de dire ben vas-y, lâche tout tes études, lâche tout comme ça d'un coup. Puis j'étais jeune, hein. Puis j'avais tout tracé, quoi. Mm. J'ai juste à travailler 1 an de plus et puis j'avais un salaire de 3000 balles informatique. Enfin, Ouais. j'étais bien, ouais, vraiment. T'arrives à la fin, quoi, en plus. J'avais le futur travail qui était bon. Donc j'ai quitté en plein milieu, j'ai fait, fou, allez, je suis parti. Et je suis très content. Mais c'était très très dur. À plein de moments, j'étais à deux doigts de retourner là où j'étais. Ouais, t'as failli, Ah oui, retourner en arrière. plein de fois, plein de fois. Et puis à chaque fois, je me disais, non, tu vas pas retourner en arrière. C'est ça ta voie, c'est ça ton objectif. Maintenant, tu te concentres et tu y vas. Focus. Et du coup, ce livre que tu nous as magnifiquement écrit, que j'ai eu le plaisir de lire, de feuilleter tout à l'heure. Ouais. Waouh, tout ce que tu donnes dedans, c'est impressionnant. Tu pourrais nous en parler? Ouais. Alors, Si tu peux donner des clés, des conseils, je vais raconter un peu l'histoire du bouquin. Yes. Du coup, quand j'ai arrêté le minage de crypto, enfin, c'est lui qui m'a arrêté plutôt, je me suis automatiquement redirigé vers le marketing, quoi. Et j'avais lancé une boutique de dropshipping, et je m'y connaissais pas, j'avais regardé la formation de Yomi Denzel gratuite, là. Et bah, il dit quoi? Pour avoir des clients maintenant, vous avez votre boutique qui est construite, et ben il faut acheter ma formation à 1500 euros. J'étais à 2 doigts de l'acheter, je l'ai pas fait. Et du coup, bah, j'avais pas de clients. Le premier réflexe, c'est tu vas voir ta grand-mère, tu vas voir ton pote, ils achètent, ça se termine là. Tu sais pas comment faire. Toi, tu fais un post sur ton Instagram, t'as 100 abonnés, il y a personne qui vient. Et je savais pas comment faire. Aujourd'hui, je l'aurais relancé aujourd'hui, le site de dropshipping, ça aurait pété, hein, je pense. Hein, Tu ferais l'influence, tu prendrais des influenceurs, je présume. Ah oui, 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 oui. Du blogging, mais tu sais faire du référencement. C'est jamais trop tard, hein. Du coup, je l'ai pris plus tard, sa formation de Yomi Denzel. En fait, j'en ai pris plein. Pour plus de 10 000 euros de formation. Tout ce qui me restait, je l'ai mis dans les formations de marketing. Parce qu'à chaque fois que je prenais une formation, ça me rapportait de l'argent. Donc j'en rachète. Et ça fait un super cerveau. Tu sais ce qu'il faut faire à chaque moment. C'est ultra puissant. Et il y a des techniques, des fois, de marketeurs, des intervenants qui viennent et ils n'ont pas l'habitude de passer devant les caméras, des fois, et
donnent des infos. Des infos qu'ils auraient peut-être dû garder pour eux parce que c'était un peu secrète et c'est des trucs, tu claques des doigts, ça te rapporte 10 clients par jour, quoi. Et je l'ai mis dans mon livre. Ouais, t'as rassemblé Ouais. les meilleures stratégies que t'as identifiées. Bah, toutes les formations marketing, je les ai tous mis dans le livre. Magnifique. Donc, soit tu prends 10 000 euros de formation comme moi, soit tu as juste mon livre, quoi. Et le livre qu'on retrouvera bien sûr en description. Oui, il est sur Amazon. Il envoie sur une page où j'explique un petit peu ce qu'il va y avoir dedans, et après ça amène directement sur Amazon. Je vous demande même pas l'email, c'est juste, voilà, clique, et puis c'est bon. Ouais, t'as fait une page en fait où tu expliques plus en détail ton livre, c'est ça? Oui, parce que bah, la plupart des gens, ils savent pas ce qu'il y a dans le livre, faut que je leur explique avant qu'ils achètent, quoi. Ouais, c'est plus sympa. Du coup, j'ai automatiquement fait une page sur Système Brio. Ok. Et voilà. Ouais, super. Et t'aurais des petits tips à nous donner de ce livre en direct là maintenant sur la chaîne, sur la vidéo? Ok, bien sûr, ouais. Valeur cash pour l'audition, pour l'auditoire. Ça fait... Vous voulez que je me donne les techniques là? C'est voilà. Pas toutes, tu peux en garder, mais si t'as 2-3 techniques que t'as identifiées qui peuvent aider. Alors c'est vrai, tout à l'heure j'ai donné la technique des influenceurs où tu négocies et Tu négocies t'es automatiquement rentable. Tu fais des ROI de 5, de 10. Chaque semaine j'en fais un ou deux, quoi. Donc t'investis, je sais pas, 50 euros, tu reçois 500. ROI de 10. Très puissant. Et en bénéfice, pas en chiffre d'affaires. Parce que sur les livres, Amazon ils prennent toujours 50% ou même 60%. Donc, et puis alors, qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Est-ce que je donne la technique de la sangsue? Est-ce que tu connais? Sur ce nom-là, non. Tu connais pas la technique de la sangsue? Peut-être je connais la stratégie, mais sous ce nom-là, non. Non, tu dois la connaître. Mais en fait, Vas-y, raconte-nous la technique de la sangsue. une technique qui est dans le livre, hein, et elle s'appelle la technique de la sangsue en SEO, SIA. Donc c'est sur Google. Imaginons, on a un produit et on a un concurrent. Et bah, ce concurrent-là, il fonctionne bien, il a plein de visiteurs, il est là depuis très longtemps. Et toi, tu viens d'arriver il y a 10 minutes avec ton nouveau produit. Bah, tu vas analyser un petit peu ce qu'il offre. Tu fais pareil. Tu rajoutes des bonus. Tu fais, par exemple, 30% moins cher. Et du coup, tu as une meilleure offre. Mais maintenant, il faut dire aux gens que tu as une meilleure offre pour pas qu'ils aillent chez son concurrent, enfin chez ton concurrent, mais chez toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un article de blog avec un comparatif. Tu vas mettre des checks sur toi, là où... Et sur lui, tu vas mettre des croix. Alors lui, il fait pas ça, lui, il est 10 fois plus cher, lui, il n'a pas cette option. Toi, tu te check. Tu mets un mauvais avis que tu as trouvé, il y a forcément des mauvais avis. Pour lui, toi, tu mets un bon avis. Ouais. Et juste en bas, tu mets rejoindre et annuler l'abonnement chez ton concurrent. Et bah, du coup, en titre, tu mets la meilleure alternative à et le nom du concurrent. Du coup, tu peux le faire en SEO, ça fonctionne très bien aussi. Et bah, là, du coup, les gens qui penseront aller vers ton concurrent, bah, finalement, ils vont direct chez toi. Ouais, ouais. Et il y en a plein comme ça. Et puis, sinon, tu peux faire en SIA, en publicité. Donc, tu te places le mot-clé, tu dis le nom de ton concurrent directement. Personne fait de la pub sur le nom de ton concurrent, logiquement. Non. Donc, Par lui, d'habitude. peut-être Mais c'est même rare, pas. et c'est rare que. Ouais. Et c'est. Enfin, pas tout le monde fait de la pub. Du coup, bah, si personne n'utilise ce mot-clé, bah, ça va être très très rentable. Quelques centimes pour un nouveau client. Et voilà, quoi. C'est comme ça que tu lui bouffes tout 30%. 30% de son trafic, même peut-être 70% si tu te débrouilles bien. Et même si tu investis, allez, 10 euros, tu peux faire des ROI de... Bon, allez, on va être gentil, de 10 à 30. Oh, c'est des bons héros, oui. Ouais. Ouf, ouf. Ouais. Et en plus, tu lui prends ses clients. Puis c'est vrai, t'as raison que. Parce que si tu prends vraiment son nom à lui en publicité, même des fois ils le font pas parce qu'ils vont eux cibler en publicité des mots-clés. Portefeuille, je sais pas moi, bio. Je dis des trucs au hasard, hein, portefeuille bio. Bref, mais il va pas cibler www. Pas son nom de domaine en fait. Toi tu cibles ça et t'es devant lui. Ouais, parce que personne n'utilise... Et là t'es avec ton gros comparatif. Ouais.
Et ça convertit direct et tu lui prends ses clients en fait. Voilà. Ascension. C'est ultra puissant. Ça, c'est une technique que j'ai donnée à mon tonton. Il a dit, ah non, 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 franchement, là, faut que j'en laisse quelques-uns des concurrents, là, ça va paraître bizarre. Et il l'a pas fait, heureusement, parce que il faut quand même avoir quelques concurrents, ça peut paraître bizarre. Et puis, c'est pas mal. Si t'as 2-3 concurrents comme ça, tu fais le petit comparatif pour chaque concurrent. Très bonne technique. Et dans ce livre, on en retrouve 37. C'est ça? Ah non, c'est 37 manières d'avoir davantage de clients. Mais une manière, par exemple, une plateforme, Donc, au final, il y en a peut-être plus d'une centaine des petites techniques comme ça que je viens d'expliquer. Magnifique. Donc, voilà, c'est... Parce que c'est très important que l'audience comprenne. Parce qu'on voit 37 manières, tu vois, mais moi j'aurais dit 37 techniques. Finalement, non. Tu as vraiment regroupé des centaines de stratégies dans ce livre. Alors, au début, c'était 31, après c'était 37, là où j'ai sorti le livre. Et puis, j'ai tellement amélioré le bouquin, j'ai pris des nouvelles formations à chaque fois, j'en prends tous les jours, je bouffe du marketing tout le temps. Depuis 2 ans, peut-être, 1 an, allez. Et puis, du coup, à chaque fois, Ouais, c'est là. j'enrichis le livre. Je le vois, je sais pas si on le verra à la caméra. Mais j'ai remarqué ça, c'est qu'en fait, tu le mets à jour tout le temps. Ouais. Là, c'est la Donc on a la date, version 3.5, là. donc qui est sortie en avril. Ouais. Puis elle a été mise à jour il y a pas longtemps. Ouais, il y a pas longtemps, ouais. On fait cette interview en avril. Mm. Donc c'est vraiment... Ouais. Et tu comptes vraiment le mettre à jour, tout le temps, et devenir un des meilleurs livres marketing Bah. sur les petites stratégies comme ça. Justement, je pense pas vraiment que je vais trop en faire la promo. Parce que vraiment, les techniques que je viens de donner, on est rentable en 5 minutes. Et la plupart des gens, ils savent pas comment faire. J'ai pas trop envie de donner trop de valeur non plus. Pour en garder pour moi aussi. Ouais. Parce que Puis faut passer à l'action aussi. je veux pas en faire un best-seller, quoi. Il a combien le livre? Il a 51 €. 51 € et t'as pour 10 000 € de formation. Donc Ouais, je peux comprendre aussi que toi de ton côté, tu te dis bon les gars, Ouais. j'ai sorti 10K de ma poche. Ouais. Et du coup, non, je veux pas en faire un best-seller, je préfère le garder un petit peu dans l'ombre, le bouquin, qui est pas trop de vente non plus, mais de le garder pour moi, en fait, c'est plus pour répertorier tout ce que j'ai appris et toutes les meilleures techniques, et le garder pour moi, peut-être pour mon frère ou n'importe quoi, les gens de ma famille, de ma communauté, et pour qu'on puisse tous en profiter. Mais là, pour un livre plus grand public sur le marketing, je suis en train d'en créer un, où là, c'est bon, je pourrais faire la promo, ça sera forcément un best-seller. Et lui, par contre, je veux pas que ça soit best-seller. Ouais, c'est un peu le guide secret Ouais. avec Ouais. les stratégies très puissantes à mettre en place si vous voulez faire du cash rapidement. Ouais, il est rentable en 5 minutes, quoi, c'est aberrant. Sur le trading, c'est 10 ans. Là, hop là, page 53, c'est ça? Hop là, 10 minutes. Rentable en 10 minutes. Donc voilà le tableau. Hop là. Maintenant, description et commentaires pour retrouver ces stratégies. Voilà. Parce que le livre, apparemment, tu l'as vite fermé. On va le laisser fermer maintenant. On va pas tout donner. Hein. Ouais, On va garder un peu pour nous. Du coup, ça, maintenant qu'on parle un peu de ton livre, ça, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Alors, on peut me trouver sur mon Instagram, Nathan Lemaire. Voilà, comme ça. Nathanlemire. Nathan Lemaire, je poste des stories tous les jours de comment j'avance dans mes business, des stratégies que je trouve qui sont dingues et tout. Et sinon, sur ma chaîne YouTube, Nat le Pro, voilà, j'ai gardé ce nom, je savais pas quoi mettre, c'était il y a 10 ans. Et je voulais mettre Nat le Fou, c'était déjà pris. Nat le Pro, ok, c'est parti. Et j'ai gardé ce nom et maintenant tout le monde m'appelle comme ça. Ça fait 10 ans, tout le monde m'appelle comme ça. Et j'ai gardé ce nom et 7000 abonnés bientôt. Bientôt. Ouais. Voilà. Et je vais poster Magnifique. plein de vidéos de marketing. Voilà, ça va être full valeur. C'est bien, ouais, je suis allé voir. Il y a des belles choses. Je suis tombé sur une de tes interviews d'ailleurs. J'ai surkiffé, trop bien. Je vous invite à aller la voir. On met Nat le Pro et on retrouve tout ça. Hein. Le contenu. Yes. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait se lancer, quelqu'un, tu sais, qui regarde, on va se mettre dans la tête de la personne. Si une personne, elle est là sur YouTube, elle cherche comment faire de l'argent, du coup, elle regarde comme ça une interview, elle n'est pas encore passée à l'action. Tu sais, elle se cherche, ou alors elle est passée à l'action, mais avec des mauvais formateurs, des mauvaises informations. Elle n'a jamais fait de résultat.
Donc elle a vraiment un peu le mindset cassé. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? De pas écouter les autres, de m'écouter moi. Non, pas Économiser de l'argent. écouter les autres parce que les autres gourous, parce que vraiment ils vous vendent. Il y en a qui me. J'en reçois un message l'autre jour d'un entrepreneur de 18 ans qui est rentable depuis 3 mois en trading et il faut absolument que j'utilise son lien d'affiliation parce qu'il est magique et je vais gagner plein d'argent. C'est vrai qu'on peut facilement se faire avoir quand on est débutant, on peut croire on est obligé de croire sur Internet. Parce que si tu veux avancer, tu es obligé d'avoir des mentors, de tout ça, mais il faut tomber sur les bonnes personnes. Et si j'avais un conseil, un business à donner, va sur une niche qui a de la concurrence et développe la niche sur Instagram, sur YouTube, peu importe, ou même les deux en même temps. Et après, vends des produits en rapport avec ta niche. Voilà. Ouais. Et utilise les stratégies qu'il y a dans ce livre pour faire grossir ton compte. Voilà. Accroître tes ventes et Voilà gagner ce des qu'on a clients. dit ici, ouais. Ce qu'on a dit dans cette interview. Voilà, voilà. Ouais. Ben, merci Nathan. Merci d'avoir participé, d'avoir donné ton temps. On sait que le temps est précieux. Ouais. Si tu as quelque chose à rajouter pour la communauté, un mot de la fin, n'hésite pas. Un mot de la fin. Passez à l'action. Voilà. Faites-le maintenant dès ce soir. Tu crées ton compte Insta et sur ta niche et vas-y, tu mets du contenu. Tous les jours, tu mets un réveil, paf, et t'y vas. Maintenant, juste après cette interview, tu auras des résultats. Yes, je pense que c'est un des meilleurs conseils. Ouais, passer à l'action immédiatement. Ouais. Et pas trop réfléchir. Ben, merci Nathan. Je mettrai tous les liens. Donc ta chaîne YouTube, etc. Donc chaîne YouTube, le livre et Instagram. Ouais, ouais. De cette façon, c'est plus facile pour l'audience de te retrouver. Et franchement, allez voir ce que fait Nathan, ça vaut le détour. Et vous n'allez pas le regretter et pas perdre de temps. Ben, merci encore Nathan. Bah, c'était un plaisir. Allez, on se dit ciao ciao l'équipe. Ciao. À la prochaine.